Méditation du 28 octobre. La pire décision de sa vie. Une fontaine troublée est une source corrompue. Tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Proverbe 25, verset 26. Erasme a été la personnalité la plus illustre du XVIe siècle. Personne ne jouissait d'un prestige moral et artistique comme lui. On l'appelait Doctor Universalis, prince de la science, patron de la recherche et protecteur de la véritable théologie, ou encore lumière du monde, pitié de l'Occident, et vir incomparabilis et doctorum phoenix. Empereur et roi, prince et duc, ministre et professeur, pape et prélat rivalisaient pour obtenir ses faveurs. Charles Quint lui a offert un poste de conseiller. Henri VIII voulait l'emmener avec lui en Angleterre, Ferdinand Ier d'Autriche à Vienne et François Ier à Paris. Il a reçu des offres intéressantes de Hollande, Brabant, Hongrie, Pologne et du Portugal. 5 universités se battaient pour avoir l'honneur de lui offrir une chaire. 3 papes lui écrivaient des lettres pleines de respect. Des membres de la noblesse et d'illustres érudits venaient de loin pour obtenir de lui qu'il appose sa signature manuscrite dans leur livre de famille. Recevoir une lettre de lui ouvrait les portes de la renommée et représentait un véritable triomphe. On plaçait celle-ci dans un bocal pour la montrer fièrement à ses amis, comme si c'était une relique. Celui qui pouvait adresser la parole à Erasme était un bienheureux. Personne d'autre n'a eu, par sa présence spirituelle, une telle influence en Europe. Au sommet de sa gloire, il a rencontré Martin Luther, qu'il admirait profondément. Pour Luther, le soutien d'Erasme était fondamental pour consolider la réforme protestante. Bien que l'illustre sage en ait été le précurseur, il ne voulait pas de conflit et évitait de s'engager aux côtés de moines allemands, se considérant plutôt comme pacifiste. Cependant, le comte du pape exigeait lui aussi son soutien. Erasme n'a pas pu rester neutre très longtemps et s'est senti poussé à prendre la triste décision de s'opposer aux réformateurs allemands. C'était un combat intellectuel que toute l'Europe attendait. Lors de cet affrontement épistolaire, Luther a été très violent contre Erasme. Le grand sage a été rejeté par ses anciens admirateurs. Aujourd'hui, on connaît à peine le nom d'Erasme. Ses grandes œuvres, fruits de brillantes recherches et exprimées dans une langue oubliée, le latin, dorment dans les bibliothèques sans être réveillés. Erasme a été un homme qui, à son époque, n'a pas su prendre la courageuse décision de suivre ses convictions spirituelles. Demande aujourd'hui au Seigneur de te donner le courage d'être fidèle à tes principes spirituels et de rester fidèle à Dieu. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.